Bonjour mes amis Verseau, j'espère que tout le monde va bien, tous et toutes, que vous passez un bon mois de juin, enfin bientôt la fin du mois de juin, et en tout cas un bon début d'été. Moi je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2023. Voilà, voyez en battant les cartes, j'ai déjà votre carte message pour ce mois de juillet, hop, qui est le chariot. Donc le chariot va nous parler d'avancement, éventuellement de choix à faire, de savoir dans quelle direction vous voulez aller. On va parler également de but à atteindre. C'est un objectif et c'est vraiment l'idée d'avancer. Donc d'aller de l'avant. Qu'est-ce que ça peut me représenter encore? Voilà, vous avez peut-être un choix à faire, tout simplement. C'est la seule chose qui me vient, parce que vous avez this way et this way. Donc c'est de savoir également où est-ce que vous voulez aller et peut-être comment vous voulez mener les choses. Donc voilà, on est vraiment dans les choses qui avancent. On va garder ici comme ça la carte, elle va nous suivre pendant ce tirage. Donc les amis, on garde le format de tirage en 15 cartes, donc 3 lignes de 15, donc ce qui nous donnera un aperçu général de votre mois de juillet. Je vous le rappelle, le tirage peut vous parler en partie, entièrement ou pas du tout. Donc, ce qui veut dire que là, je n'ai pas de message pour certaines d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, j'ai une carte qui a sauté. C'est la carte des lys. Donc, les lys, ça va représenter les démarches administratives, des documents officiels, mais éventuellement, peut-être une personne assermentée, banquier, notaire, avocat, peut-être médecin, pourquoi pas. Et on peut nous parler aussi de droiture, de loyauté. Alors, à la coupe, pour nos amis Verseau, pour ce mois de juillet 2023, qu'est-ce qu'on a? On a la lune et le serpent. Donc, la lune peut nous parler d'émotions, d'intuition. On peut nous parler aussi de cycle d'un mois, donc à prendre avec des pincettes. On peut nous parler de quelque chose qui peut encore ressortir donc d'ici un mois, donc encore au mois d'août, c'est une possibilité. On nous parle encore de choses qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas encore complètement ressorties à la lumière. Ça peut concerner, alors à prendre aussi avec des pincettes, parce qu'il y a plusieurs possibilités, ou avec en lien avec une trahison. Est-ce que le serpent peut nous parler de mensonges, de tromperie, ou par rapport à une transformation? Non, ce sera vraiment la transformation ici que je ressens. Vous voyez, on a la carte de l'enfant, suivie de la carte du soleil. Vous voyez, c'est complètement l'opposé de la lune. Donc la carte du soleil peut, en datation, pardon, nous parler de l'été, de la saison estivale. On peut nous parler aussi, dans tous les cas, de succès, de réussite, un éclairci peut-être aussi par rapport ou à un enfant ou à un projet. Donc quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place. Donc là, du coup, pour moi, le serpent sera plutôt le symbole d'une transformation, d'une mutation. Peut-être un enfant qui change, qui mute, qui a quelque chose qui évolue en lui. Ici, je parlais de choses peut-être cachées. En tout cas, là, on a vraiment la notion d'écrit, de recevoir des nouvelles. Peut-être par rapport à des choses que vous mettez en place, par rapport à votre vie sociale. Peut-être êtes-vous amené à être invité sur un événement social, hein, un festival, des choses comme ça. Alors, on y va les amis. Donc pour les Verseaux, tirage général du mois de juillet 2023. Alors, nous avons le bateau, nous avons la faux, le cavalier, la clé et l'arbre. Alors, là, les nouvelles de nouveau sont au centre. Hein. Pourquoi? Le cavalier, c'est le porteur de nouvelles. On peut aussi nous indiquer un commencement. Le numéro 1, comme on voit ici, c'est le commencement, c'est le début de quelque chose. Là, avec le bateau, est-ce qu'éventuellement vous êtes amené à vous déplacer ou est-ce que quelqu'un loin de vous ou quelque chose qui se trouve en tout cas loin de vous peut venir se présenter à vous? En tout cas, on nous parle de mouvement dans tous les cas avec le symbole du bateau. Le bateau, c'est aussi lentement mais sûrement. Donc, dans tous les cas, ça avance.
Vous avancez peut-être dans une prise de décision, mais qui sera, j'aurais envie de dire, irrévocable. Peut-être que vous allez couper avec une situation aussi, c'est possible, ou avec une situation qui est lointaine. Dans tous les cas, vous allez avoir une solution qui vous sera apportée. Ça peut peut-être concerner votre bien-être, parce que l'arbre représente le bien-être. Ça peut également concerner votre santé, votre famille, parce que j'ai déjà dit bien-être. L'arbre nous parle aussi d'ancrage, de stabilité. Peut-être avez-vous besoin de vous enraciner. Donc là, on va arriver peut-être sur cet aspect-là, plus sur la fin du mois de juillet. Alors, deuxième ligne. On va voir ce qu'on va ressortir comme information. Nous avons l'encre, la maison, la tour, les souris et le chien. Donc, l'encre ici nous parle également de stabilité, le fait d'être ancré. On nous parle de liens également. Est-ce que vous avez des liens que vous aimeriez couper, peut-être, avec quelque chose lié à votre maison, votre foyer ou votre lieu de vie? En tout cas, on parle de liens. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau du lointain aussi pour lequel vous êtes liés? Donc ça peut être par rapport à votre situation de votre foyer, de votre lieu de vie. La tour va nous parler peut-être de solitude. Parce que comme on a en plus les souris à côté, est-ce que vous avez une solitude qui vous pèse? Mais vous avez ici un ami ou quelqu'un en tout cas de très proche, de sincère, d'honnête, de loyal, qui est fidèle envers vous. C'est peut-être un membre de votre famille, c'est possible, hein, comme je vous disais, l'arbre peut symboliser la famille. Mais il y a aussi ici, avec la tour, c'est la représentation d'un bâtiment administratif. Donc, est-ce que vous êtes en lien, en relation avec un bailleur ou une agence immobilière, quelque chose dans ce genre-là, et que vous êtes amené justement peut-être à aller loin pour visiter ça. Enfin, un bien quel qu'il soit, en location ou à l'achat. Dans tous les cas, il y a une opportunité, mais c'est qu'il ressort beaucoup de choses qui sont, entre guillemets, liées à la durée ou à la, entre guillemets, lenteur. Là, on est sur de la lenteur ici avec le bateau, mais avec l'encre, la maison et l'arbre, on est sur des notions de durée, de choses qui perdurent dans le temps. On est sur une fondation, on est sur des bases ici. Donc, est-ce que c'est lié justement à un logement en appartement? C'est possible et que vous avez un nouveau départ. En tout cas, il y a quelque chose qui vous stresse à ce niveau-là. Hein. Les souris, c'est ça. Hein. Donc, ménagez-vous et ménagez votre estomac si vous vous sentez concerné. Parce que du coup, les souris vont représenter l'estomac. Peut-être avez-vous besoin un petit peu de vitamines. C'est possible aussi. Exprimez les choses également auprès d'amis. Hein. En tout cas, auprès de proches. Donc, n'hésitez pas à parler de ce qui vous stresse et de ne pas vous faire un trou à l'estomac. L'ulcère, voilà, j'étais en train de chercher le nom exact. Voilà, vous faites pas un nœud, un trou à l'estomac, pas d'ulcère. Ménagez-vous. Alors, le soleil, le trèfle, les chemins, la lune et le jardin. Vous voyez, ça ressort. Peut-être avez-vous besoin de sortir peut-être un peu. Hein. Là, on a les relations sociales ici. Attendez. Hop, un petit peu plus comme ça, c'est mieux pour vous. Voilà, ici on a le lien social. Est-ce qu'il y a aussi cette notion d'ouverture d'esprit? C'est possible aussi. Mais en tout cas, gardez en esprit qu'il y a quand même des opportunités de réussite ou des opportunités d'éclaircie sur cet été, peut-être de vous stabiliser, de pouvoir être plus tranquille par rapport à votre lieu de vie. Ça peut être votre fort intérieur également, hein, vous l'adaptez à votre situation. Dans tous les cas, vous aurez un choix à faire par rapport à un nouveau départ, un nouveau chemin qui sera pris hein, pour vous. Ici, sur ce carré de 9, on a les souris au centre. Donc là, on a vraiment la notion d'anxiété qui est présente, mais vous avez une solution, une opportunité et quelque chose qui peut se résoudre ici. Je ne vais pas dire facilement non plus, mais voyez, vous allez avoir une mise en lumière. Donc là, on a une éclaircie et là, une mise à l'honneur
de quelque chose qui se présente à vous. Peut-être que ce sont des rêves aussi hein, que vous avez de sortie ou de vous libérer de quelque chose. Peut-être que vous allez prendre la décision justement de couper avec une situation. Mais dans tous les cas, on voit ici que la lune va représenter tout ce qui est l'émotion, la sensibilité, et on voit que vous êtes vraiment emprunt à ça avec les souris qui sont très présentes ici. Et comme je vous le disais, vous avez quand même quelqu'un de proche autour de vous qui est là pour vous aider et vous soutenir. Donc profitez si vous avez une possibilité d'invitation sur des proches, en tout cas quelqu'un de proche de vous. Prenez cette opportunité-là de vous ouvrir un petit peu plus sur l'extérieur ou d'ouvrir tout simplement votre esprit. Hein, parce que là, comme on est sur la sensibilité, l'intuition, la clairvoyance, peut-être que c'est ça qui va peut-être vous aider à ce niveau-là. Donc ouvrez-vous, libérez-vous et puis bouchez ce trou dans l'estomac, les amis. Voilà déjà ce que je peux vous dire sur le tirage général. Nous allons passer au tirage professionnel avec un autre jeu. Voilà, j'ai l'encre qui est retombée, hein, donc stabilité, ancrage, lien. Donc avec ici, l'oracle des miroirs, nous allons voir votre domaine professionnel, les amis. Donc pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2023, qu'est-ce qui va ressortir pour nos amis Verseau pour le domaine professionnel en juillet 2023. Donc ici, j'ai de nouveau cette même carte, hein, si vous voulez, la carte du carrefour, la carte des chemins, des options, des opportunités, du choix à faire. Donc c'est vraiment un mois de choix, hein. Ça fait comme 3 fois qu'elle retombe, hein, parce que du coup avec le chariot, c'était déjà cette notion-là. Hein. Vous allez avoir un choix à faire. Vous avancez lentement mais sûrement, un peu comme le bateau qu'on a vu tout en haut à gauche du précédent tableau. C'est ça. Hein. Alors, pour le domaine professionnel des Verseaux, nous avons les cancans et le retard. Ok. Donc, il y a des choses, je pense, qui vont vous venir aux oreilles un petit peu plus tard que prévu. Il y a des discussions par rapport à un voyage et une protection. Donc, vous voyez, on a la maison qui revient. Donc, maison, c'est aussi votre fort intérieur, votre stabilité, vos fondations, hein, vos bases, vos propres bases. Et on voit que vous vous protégez, peut-être par rapport à un voyage ou un déplacement que vous êtes censé faire au niveau professionnel. Et on voit que ça discute beaucoup par rapport à ça. On a la fatalité. Donc, ce qui doit arriver, arrivera. Donc, ce n'est pas non plus dans un mauvais sens, il ne faut pas le prendre mal, mais ce qui doit arriver, arrivera. Et ça peut être un contrat qui était retardé. Donc, il y aura des accords qui seront signés, actés, et par contre, sous retard. Donc, si ce n'est pas pour le mois de juillet, c'est peut-être pour le mois d'août. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que ça ne se signe pas en juillet que ça ne se signera pas. N'oublions pas non plus que ce sont quand même... l'été est une période de vacances. Il peut y avoir des choses qui se repoussent un petit peu. Pas forcément à la rentrée, mais en août, hein, c'est possible. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes pour les Verseaux, le domaine professionnel. Désolée. Avec ces chaleurs, chaud, froid... on se met au frais, le soir on prend un petit peu l'air, on a vite fait de s'enrhumer un peu. Alors, les Verseaux, domaine professionnel, juillet 2023. Au centre, on a l'échec. Bon, ça commence bien. Je répète, hein, c'est pas pour tout le monde. Hein. Accusation. Ah, il y a peut-être des accusations mises en échec. C'est mieux. Clairvoyance. Vous allez voir clair dans une situation. Alors, je ne peux pas vous la montrer en entier, cette carte-là. Hein, vous voyez bien le nom, hein, sexualité. Vu que c'est un couple qui est un petit peu dénudé, je ne peux pas la montrer. Pourquoi? Parce que sur cette plateforme YouYout, il y a des choses qui pourraient vous brûler les yeux en pensant que je vous mets en ligne un film pour adultes. Examen, donc réussite. D'accord, alors je vais me la mettre comme ça parce que je vais oublier que je l'ai déjà retournée. Ici, ce qu'on peut déjà voir, on voit que
on pointe du doigt une situation. Est-ce que c'est vous qui êtes pointé du doigt? Est-ce que c'est vous qui pointez du doigt? Dans tous les cas, vous allez voir clair dans cette situation. Peut-être que vous allez voir clair dans ce jeu. Vous savez, vous voyez ce que je veux dire? Dans tout ce petit marasme peut-être que vous êtes en train de vivre, vous allez voir clair dans ce qui se passe, tout simplement. Et là, ça se joue sur des plaisirs, vos propres plaisirs, votre passion peut-être pour votre domaine professionnel. Dans tous les cas, on voit qu'on a, par rapport à cet échec, il y a une réussite. Il y a quelque chose qui ressort bien de ça. Le miroir magnétique. Donc, c'est vous peut-être qui attirez à vous ces accusations. Enfant. Donc là, alors, est-ce que dans votre domaine professionnel, vous êtes en lien avec des enfants? C'est possible. Mais c'est aussi les nouveaux projets. Hein. Donc, l'énergie de l'enfant, c'est la nouveauté. La naissance de quelque chose. Enfin, la naissance. Il y a la carte de la naissance, mais c'est quelque chose de nouveau, un nouveau projet. On peut également essayer d'extrapoler avec l'énergie de l'enfant, le côté insouciant, où on est libre. Et justement, est-ce que c'est pour ça que ce nouveau projet, c'est quelque chose de passionnant pour vous? On voit qu'il y a de l'instabilité, malgré la réussite. Mais je pense que c'est en lien avec l'échec que peut-être, en quelque sorte, vous avez été attiré dans un échec. Et vous voyez, la dernière colonne, comme elle est quand même belle, victoire. Examen. Donc, est-ce que vous avez peut-être passé une formation et que ça vous rend un petit peu instable parce que vous attendez les résultats, parce que c'est quelque chose qui vous passionne? Je vais mettre une carte sur l'instabilité. Bon, regardez, l'ouverture. Et c'est nickel, les amis. Hein. Soyez tranquilles et rassurés. Hein. Attendez, je bouge juste là parce que j'ai mon tapis qui va me gêner. Voilà. Parce que là, avec la carte de l'ouverture, sur la porte, vous voyez ce qu'il y a écrit? J'espère que vous le voyez, destinée. Donc, on a une clé de nouveau ici. Donc, vous avez peut-être même la clé, vous, pour ouvrir cette nouvelle porte, cette nouvelle vie qui s'offre à vous. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui se présente, vous voyez, derrière cette porte-là. De nouveau, on voit le soleil. Donc, peut-être c'est encore vraiment sur cette saison estivale. Dans tous les cas, le soleil apporte une embellie, une éclaircie. Peut-être que l'instabilité par rapport à vos projets qui vous touchent, c'était peut-être le fait de rater ces examens en fait, que vous avez passés. Si vous avez passé des examens, que l'on soit en poste ou pas, ça ne nous empêche pas de faire une formation alors que nous sommes en poste. C'est peut-être ça la peur de l'échec que vous avez pu avoir. Je vais mettre une carte sur les accusations. Fatalité et le temps. Donc ouais, je pense que vous en aviez un petit peu marre là, de ces accusations. Est-ce que si vous étiez en poste, est-ce que dans votre travail, on vous disait que vous étiez moins investi? Vous voyez ce que je veux dire? Que vous étiez moins investi à cause de votre formation? Ou peut-être c'est peut-être vous aussi qui vous êtes accusé de ne pas pouvoir donner assez de temps pour cette formation ou cette nouvelle chose que vous vouliez mettre en place par rapport à vos projets et que vous aviez peur d'être en échec. Maison. Là, de voir enfant, échec, maison, victoire, ça me fait penser éventuellement à un emploi avec les enfants à domicile. Est-ce que c'est vous qui aviez prévu de garder des enfants et que par rapport à l'examen, je sais que pour pouvoir garder des enfants chez soi, il y a différentes normes. Il y a peut-être un autre mot que ça, mais il y a des normes à respecter pour pouvoir garder des enfants. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous étiez senti en échec parce que vous aviez peut-être pas la structure suffisamment bien placée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir ça. Dans tous les cas, avec l'échec et maison, on peut aussi nous parler que c'est vous là qui avez été secoué par rapport à ça. Pour moi, je le ressens comme ça. Hein. J'en mets une là sur la passion étranger. Alors pour moi, je pense qu'il y a du soutien aussi qui est venu de loin et que vous êtes séparés de quelque chose. Ou c'est lui qui vous a encouragé à vous séparer justement de toutes ces accusations que vous avez peut-être subies aussi. Hein. Sur la clairvoyance, contrat. Vous allez voir clair par rapport à des choses qui sont assignées, des documents. Je vais en mettre une sur la carte de l'enfant. Celle-là. Naissance. Alors oui, c'est possible aussi qu'il y ait eu la naissance d'un enfant. Que par rapport à votre domaine professionnel, dans votre contrat, par rapport à ce que vous faites, vous vous mettez d'accord peut-être avec votre employeur ou
par rapport à ce que vous aimeriez mettre en place en activité, parce qu'il y a vraiment, pour certains, certaines, parce que bon, bah, c'est pas parce qu'on n'est papa qu'on n'a pas d'enfant, hein, mais qu'il y a des choses à remanier dans votre maison. Parce que justement, au niveau professionnel, ça va avoir un impact. Mais dans tous les cas, là, on a la naissance aussi d'un nouveau projet. On a un nouveau départ, même au niveau professionnel, sur quelque chose qui vous passionne. Est-ce que finalement, vous changez un petit peu les choses et que vous ne partez plus à l'étranger? C'est aussi possible. Ou que quelque chose qui est lié à l'étranger ou qui est loin de vous sont en rapport avec ça. Mais sur cette période un petit peu d'instabilité, d'être sur un fil, ça va passer, hein, vous inquiétez pas. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur le domaine professionnel. Hop, on va la cacher. Donc ça vous brûle les yeux. Nous allons voir maintenant, mes chers Verseaux, le domaine sentimental. Alors, pour les Verseaux, domaine sentimental en juillet 2023, qu'est-ce qu'on peut donner comme information aux Verseaux? C'est un joli oracle que je me suis offert. C'est le grand oracle de l'amour. Je n'avais pas de jeu spécifique. Il y en a dans mes oracles que j'aime bien utiliser pour le domaine sentimental, mais à la base, j'étais partie pour voir l'oracle La Triade, qui est réédité en blanc, qui est un petit peu moins dur que le bleu, si vous voyez de quel oracle je parle. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, puis par hasard, je suis tombée sur celui-ci. Je me dis, bon, bah voilà, je pars avec celui-ci. Puis pour mes prochains tirages astro, je m'en servirai. Donc, pour les Verseaux, domaine sentimental, juillet 2023. Nous avons ici le départ. Et la fidélité. Donc là, pour moi, il y a un nouveau départ. Parce que là, avec départ, c'est qui tout double. C'est où vous partez. Si vous êtes en couple, peut-être que vous avez besoin de partir pour vous, hein, pour vous recentrer aussi sur vous. Hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a une nouvelle envolée et qu'on est fidèle à son autre, hein, ou à soi tout simplement. On voit qu'on a la confiance. Hein, on fait le saut de la... Ah, on fait le saut de l'ange. Je pense que vous avez eu peur de la trahison, qu'il y a peut-être même une trahison qui a un petit peu duré. Est-ce que c'est vous qui vous trahissiez? Parce qu'on a la durée, trahison. Donc il y a quelque chose qui s'est peut-être cassé à un moment donné. C'est peut-être une trahison dans une confiance et que peut-être vous vous envolez vers quelque chose d'autre. Est-ce que l'un de vous a trompé l'autre? Mais dans tous les cas, on voit ici qu'on peut être fidèle. Fidèle à soi, déjà fidèle à l'autre. On peut y aller, on peut rester dans la confiance. Hein. Et on a une certaine liberté, une liberté de mouvement. Il y a une libération qui se produit justement. Et on vous permet, pas seulement d'être fidèle, mais je pense pour moi, croire en la fidélité. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. J'ai ici tendresse et échec. Ah, peut-être que là, certains d'entre vous ont manqué justement de tendresse. Peut-être que... Attendez, je vais en mettre une par rapport à ce que je pense. J'aimerais bien une 3e carte ici, s'il vous plaît. Des illusions. Certains d'entre vous, ça valide un petit peu ce que j'avais en tête. Je pense que certains d'entre vous ont été un petit peu blousés. Peut-être parce qu'il y a eu un excédent de tendresse ou pas assez. Et que ce manque de tendresse, parce que pour moi, il y a un échec sur la tendresse et du coup, il y a de l'illusion. Donc peut-être qu'il y a eu des fausses idées qui ont été présentes par rapport à ça. Pour certains d'entre vous, attention, je répète, ça ne va pas concerner tous les Verseaux. Ceux qui sont en couple actuellement ou même ceux qui sont célibataires, vous n'allez pas tous avoir des illusions. Ça parlera à certains d'entre vous. Allez, hop. J'aime bien cette couleur de carte. C'est pas que j'aime seulement le rose, mais je trouve que c'est une teinte très douce, bien choisie pour ce thème. Sans trop... ça fait pas non plus chichi, vous voyez. Alors, pour les Verseaux, domaine sentimental, juillet 2023. Donc, au centre,
Nous avons la légèreté. Bien. Donc, on se sent léger comme une plume. Je vais y arriver. Fidélité. Donc, on a vraiment des liens aussi qui sont forts avec cette notion-là. Durée. Donc, on voit que là, on est sur une relation en cours qui peut durer dans le temps, dans la fidélité, dans le fait d'être lié. C'est aussi ça, hein. On voit de la souplesse, hein, parce que parfois, on a besoin, c'est pas cette carte-là qui le symbolise, mais de faire des compromis. Tendresse. Voilà, là, on est vraiment sur quelque chose de très doux. Autant on a eu des choses un petit peu avant, voilà, on a des messages un peu particuliers. Rencontre. Emprise. Stop. Ah, qui est-ce qui a arrêté le... J'aurais dû me taire, ça commençait bien et ça finit moins bien. Bonheur, ok. Alors, je pense que peut-être pour certains, certaines, par rapport à une rencontre qu'il y a eu, qui a une certaine déjà durée dans le temps, on voit que c'est quand même présent, le temps s'écoule doucement ici dans ce sablier. Il y a l'un de vous deux qui essaye d'avoir une emprise sur l'autre et qu'on vous dit stop en fait. Ou par exemple d'être un petit peu trop léger, un petit peu trop insouciant. Voyez, donc c'est une influence qui est peut-être pas forcément la meilleure, quand bien même on a la fidélité. Pas parce qu'on dit stop à la fidélité, hein, mais peut-être que c'est des liens un petit peu trop prenants, hein, il y a trop d'emprise là-dessus. Ouais, c'est vraiment lié plus pour ceux qui sont en couple ou pour ceux qui ont peut-être fait cette erreur de l'avoir fait ou subi, de vous le faire comprendre. Hein. Sur la fidélité, on a la bonté, donc on voit là que ça reste sincère, mais pourquoi on a un stop là-haut? Stop, la sensualité. Vous voyez, on a sensualité, tendresse. Je pense que là, où vous, ou votre autre... Pourquoi on a un stop là? C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on a besoin de cette sensualité ou de tendresse. Est-ce que c'était peut-être trop? Vous voyez, comme là, on a une emprise, on accapare. Voilà, c'est le bon mot. On accapare. Donc, on vous dit peut-être stop un petit peu à ça. Voilà, peut-être parce qu'on a des personnes qui pensent que c'est pas si vrai que ça. Vous voyez, parce que là, on a la carte de la sincérité. Mais voilà, si vous êtes quelqu'un de sensuel, de tendre, faites-le vraiment avec sincérité, que la personne en face ne pense pas que vous êtes influencé ou que vous influencez l'autre en face. Hein. C'est peut-être ça. Oublie. Parce que voilà, après, on va laisser de côté les choses, donc ce sera un petit peu dommage. Là, dans cette guidance-là, on voit vraiment qu'il y a des sentiments qui sont sincères. On n'a pas de trahison, on n'a pas ce genre de choses, on n'a pas de séparation. La seule carte pour moi, entre guillemets, négative, c'est la carte de l'emprise. Donc, c'est pas en ayant une emprise sur l'autre avec la sensualité ou montrer qu'on est souple. Restez comme vous êtes, d'accord? Gardez ces liens qui sont forts, mais n'oubliez pas que vous êtes aussi en couple. Est-ce que c'est vous qui avez besoin de légèreté? Vous voyez, de vous sentir un petit peu libre, vous voyez, pas toujours les pieds sur terre. Et c'est peut-être ça qu'on pourrait peut-être vous reprocher. Voilà mes amis, déjà ce que je peux vous dire également sur votre domaine sentimental. Dans tous les cas, on a le bonheur. On a quand même une troisième jolie colonne. C'est juste la carte du stop. Est-ce que, voilà, à un moment donné, vous avez arrêté d'être sensuel, tendre pour du bonheur, en vous disant il n'y a peut-être pas besoin, c'est comme ça, c'est bon. Mais non, en fait, ça ne plaît pas forcément à vous ou à l'autre. Donc n'hésitez pas à communiquer ce que vous ressentez. Vous savez, des fois on dit t'en fais trop. C'est peut-être pas trop, mais peut-être que l'autre le prend mal et puis se dit ouais, tu parles, ça va durer 5 minutes. Alors, on va faire une carte conseil avec l'oracle Les 4 accords Toltec. Donc, pour nos amis Verseau qui regardent cette vidéo pour leur mois de juillet 2023, qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte conseil pour nos amis, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Alors, pour nos amis Verseau, une carte conseil. Hop, j'essaie de ne pas regarder parce que comme elles sont recto verso, pas me sentir influencée. Et nous avons ici, quoi qu'il arrive, ne fait pas une affaire personnelle. Donc là, c'est l'un des 4 accords justement. Donc ne faites pas de ce qui se passe une affaire personnelle. S'immuniser contre le poison. Poison, lien toxique. Le monde entier peut médire de vous.
si vous ne le prenez pas personnellement, vous êtes immunisé. L'immunité contre le poison au beau milieu de l'enfer. Voilà le don que vous faites le deuxième accord Toltec. Que vous fait le deuxième accord Toltec. Voilà. Donc je pense que vous pourrez mettre pause. Et mieux regarder. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Vous vous rappelez que dans le domaine professionnel, on parlait d'accusations, de choses comme ça, d'échecs. Ben, c'est peut-être ça, en fait. Hein, qu'il y a des petits poisons autour de vous. Vous vous rappelez aussi, on avait eu quand même l'enfant et à la coupe du premier tirage, on avait eu sur la droite le serpent et derrière l'enfant. Bah, peut-être qu'il y a des gens qui vous médisent justement par rapport à vos nouveaux projets. Vous voyez, ça fait sens cette carte-là, cette carte conseil. Pourquoi on médit? Parce qu'on est jaloux. Voilà, tout simplement. Donc ne vous laissez pas influencer, j'aurais envie de dire. Immunisez-vous contre le poison. Fleurissez-vous de l'intérieur, tout simplement. Et restez proche des gens qui sont honnêtes. Donc gardez l'intuition des gens qui sont bons pour vous et ceux qui ne le sont pas. Voilà mes amis Verseau, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi j'ai toujours plaisir à faire ces tirages pour vous. Un grand merci encore pour tous vos j'aime, pour vos commentaires. Merci à vos abonnements, enfin à tous ceux qui se sont abonnés. Merci aux prochains nouveaux abonnés. Et puis ben voilà, ça me fait plaisir et ça me permet d'être là encore pour vous régulièrement pour faire vos tirages. Merci beaucoup et à bientôt.